Castelbieux. C'est les 7 words. Environ 2000 cas d'accidents et de maladies liées au travail enregistrés entre 2018 et 2020. C'est ce qu'ont annoncé le gouvernement et les caisses de sécurité sociale à l'occasion de la double commémoration des Journées mondiales de la sécurité et santé au travail et de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels. Que faut-il faire face à cela? Des réponses dans ce journal. Au menu de ce savant soir également, l'Association des femmes juristes du Burkina s'intéresse aux infractions pénales liées à la mauvaise utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Pour réduire ces infractions, elle a initié une formation à l'endroit de 35 influenceurs et communicateurs d'organisations de la société civile. C'était donc les principaux titres de cette édition. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité sur Savane TV. Environ 2000 cas d'accidents de travail entre 2018 et 2020. C'est un chiffre alarmant qu'ont annoncé le gouvernement et les caisses de sécurité sociale à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et santé au travail. Cette journée est commémorée conjointement avec la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels. La cérémonie commémorative a eu lieu ce matin au siège de la Carrefour. Le point avec Pakisba Mariama Ouedraogo. La 19e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels ont été conjointement commémorées ce 29 avril 2022 au Burkina Faso. Cette commémoration a réuni les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour et de leur tutelle le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Selon Laure Zongo, directrice générale de la Carrefour, plus de 2000 cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles ont été enregistrés entre 2018 et 2020 au Burkina Faso. Ce que nous pouvons faire pour arrêter cela, je pense que c'est déjà cette commémoration de ces deux journées, c'est les activités de sensibilisation, d'information que nous menons, c'est les visites des lieux et nous invitons toutes les entreprises à avoir en leur sein des comités sécurité santé au travail. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a mobilisé en 2022 plus d'1 milliard de francs CFA pour la réparation d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Cependant, ce montant ne reflète pas la réalité parce que beaucoup d'accidents et de maladies liées au travail ne sont pas déclarés. En 2020, la Caisse nationale de sécurité sociale a mobilisé la somme d'1 milliard 60 millions 751 000 francs pour la réparation de 1383 accidents de travail et 14 maladies professionnelles. Cependant, ce chiffre, quand bien même trop élevé, est loin de refléter la réalité, car beaucoup d'accidents et de maladies liées au travail restent souvent sans être déclarés à cause de l'ignorance des victimes, la méconnaissance des textes et des procédures, ou même le refus par l'employeur de déclarer le sinistre. Cette situation nous interpelle tous à plus d'un titre et requiert notre engagement individuel et collectif, car la perte d'une seule vie humaine est déjà de trop, encore plus le fait ou à l'occasion du travail.
Plusieurs actions ont été réalisées, mais de nombreux défis restent encore à relever. Le défi que nous avons à relever, c'est de travailler au quotidien pour pouvoir maintenir cette place, pour pouvoir offrir un environnement sain et sécurisé aux travailleurs et de la Carrefour et aux travailleurs de tout le Burkina Faso. Rappelons que ces 2 journées ont été commémorées sous le thème pour instaurer une culture de la sécurité et de la santé positive, agissant ensemble. Et le management de la santé et de la sécurité au travail, qu'elle approche dans les entreprises des secteurs formels et informels. Avant la commémoration des 2 journées, les agents de la Carrefour se sont adonnés à un exercice sportif. Les personnels de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires ont organisé un cross populaire. C'est une activité qui entre dans le cadre de la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels. C'était hier du siège de la Carrefour jusqu'au monument des héros nationaux à Ouaga 2000. Abdoulaye Kinda. Les travailleurs des 2 structures que sont la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et la Caisse de retraite des fonctionnaires Carrefour se sont mobilisés pour ce cross populaire, marquant la commémoration de la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Une mobilisation saluée par la directrice générale de la Carrefour. Les 2 caisses que sont la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires donc se mobilisent pour organiser cette activité. Je voudrais ici dire un grand merci à Monsieur le ministre, saluer tous les collaborateurs de la Carrefour et de la CNSS qui sont sortis ce soir pour ce cross. Et je pense que cette journée a une grande symbolique pour nous parce que ça touche aux accidents de travail, et à la sécurité et à la santé en milieu de travail. Nous devions de nous mobiliser pour faire honneur au FDS qui tombe jour et nuit pour notre sécurité. Cette journée est célébrée dans un contexte d'insécurité. C'est pourquoi Bassolma Bazié, ministre en charge de la fonction publique, a laissé entendre que cette activité est organisée pour détendre le climat. C'est une journée d'interpellation et faire en sorte que, quelle que soit notre douleur, qu'on trouve un moment d'arrêt pour nous interroger sur notre façon de faire, et interpeller qui de droit. Et nous, en tout cas, en tant que première autorité du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, parlant au nom du gouvernement, c'est de féliciter Madame la directrice générale, féliciter l'ensemble des travailleurs de notre pays, et inviter tout le monde à l'unité et faire en sorte que les préoccupations qui vont se poser à nous dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail, qu'on puisse véritablement l'atteindre. Plusieurs autres activités sont organisées dans le cadre de la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Je vous l'annonçais en titre, 35 influenceurs et communicateurs d'organisations de la société civile ont bénéficié d'un atelier de formation qui prend fin aujourd'hui. C'est une initiative de l'Association des femmes juristes du Burkina dont l'objectif est de réduire les infractions pénales liées à la mauvaise utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Pour ce faire, elle explique les dispositions du nouveau code pénal régissant l'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux. Fatih Sankara. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on couramment. C'est pourquoi, en matière d'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux, il est important de connaître les prescriptions légales. Durant 4 jours, 35 influenceurs et communicateurs se sont familiarisés avec le nouveau code pénal à l'initiative de l'Association des femmes juristes. Nous remarquons qu'à l'aide du numérique, et beaucoup de problèmes se posent quant à l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Donc il était important pour nous de former des acteurs qui sont surtout des influenceurs dans leur structure et qui vont utiliser ce renforcement de capacité-là
dans leurs activités quotidiennes en vue d'une utilisation responsable et en connaissance de cause de Internet et des réseaux sociaux. Parce que nous remarquons qu'il y a beaucoup de problèmes qui surgissent quant à l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux, parce que des fois les gens qui utilisent Internet et les réseaux sociaux ne connaissent pas non seulement leurs droits et ne savent pas que certains comportements sont des infractions et portent atteinte à autrui et peuvent être poursuivis. Après cette formation, les participants seront plus aguerris, ce qui leur permettra d'utiliser de manière responsable les réseaux sociaux et Internet. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne même les instruments juridiques en matière d'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux au Burkina Faso. Et sur les sanctions qu'on encourt lorsque on vient à violer ces droits de ces utilisateurs-là, qu'il s'agisse de simples amendes ou des peines d'emprisonnement. Les infractions liées à l'usage d'Internet et des réseaux sociaux sont punies par le Code pénal. Les peines d'emprisonnement vont de 1 mois à 10 ans. Tout autre sujet pour poursuivre, le club BF1 tient son 6e forum national des étudiants sur le leadership et l'entrepreneuriat, une activité qui vise à encourager la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Ce forum se tient du 29 au 30 avril 2022 à Ouagadougou. Micheline Zongo a suivi la cérémonie du lancement officiel ce matin. Pour vous, son reportage. Au menu de ce Forum national des étudiants sur le leadership et l'entrepreneuriat organisé par le fan club BF1, des conférences, débats et des partages d'expériences se tiennent durant ces 2 jours. Ce 6e forum se veut un cadre déterminant pour les étudiants qui désirent s'adonner à l'entrepreneuriat. Nous ne nous alignons pas sur cet modernisme entrepreneurial, mais plutôt dans la culture entrepreneuriale. Et ça fait que déjà 6 ans que nous initions ce forum, dans une logique de préparer ces étudiants à avoir cette culture, mais ne pas peut-être se lancer juste pour se lancer parce qu'on parle de l'entrepreneuriat. Et au sein de la télévision BF1, on a cette culture, cette vision à inculquer ces valeurs. Cette activité est soutenue par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Elle est placée sous son patronage. C'est une préoccupation du gouvernement, c'est une préoccupation du ministère. Dans l'idée de soutenir les étudiants, d'encourager les étudiants dans la création de l'emploi. Parce que malheureusement, c'est faible. Jusque-là, ceux qui sortent diplômés étaient absorbés par la fonction publique. Donc on formait pour que les gens occupent un emploi existant déjà. De plus en plus, ce n'est pas évident. Donc c'est pourquoi une telle initiative est encouragée et donc très apprécié au niveau des autorités du ministère. Ce 6e Forum national des étudiants sur le leadership et l'entrepreneuriat est placé sous le thème « Recherche et culture entrepreneuriale au sein des universités ». Quelle opportunité pour la jeunesse estudiantine? Et l'ambassade de la Chine au Burkina a offert des vivres à la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB. Ce don composé de riz, du mil et du sucre a pour but de soutenir cette fêtière des associations islamiques en cette période de jeûne du Ramadan. La remise du don a eu lieu cet après-midi au siège de la FAIB à Ouagadougou. Écoutons le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Chine au Burkina, Wang Chang, et le président de la FAIB, El Hadji Moussa Kwanda, au micro d'Abdoulaye Kinda. Aujourd'hui, je suis venu pour exprimer notre solidarité et notre fraternité avec la fédération en petit ton, avec à peu près 2 tonnes de riz, de petits mil et de sucre, avec les aides alimentaires, les aides humanitaires. La Chine va venir à l'aide de nos amis ici, avec des aides bilatérales d'envergure. Et aussi, on va collaborer toujours avec le Burkina Faso dans des domaines très diversifiés, y compris le transfert de technologies, de culture, et formation des jeunes, et aussi dans des domaines de sécurité, de formation. Et nous sommes très satisfaits. D'abord pour les gestes qu'ils ont fait à la fédération, nous les disons merci.
Et en plus de ça, ils nous ont donné beaucoup d'informations sur la coopération entre la Chine et le Burkina Faso, et particulièrement avec futures relations entre le musulman de Burkina Faso et de la Chine. Donc cela nous va beaucoup tout droit au cœur. Et en plus, on a un programme tout de suite ensemble dans 2 mois. Et on va faire la visite avec tous nos techniciens au sein de l'ambassade de la Chine. Et on va organiser des voyages en Chine pour renforcer la coopération. Toujours dans le même contexte, une délégation du Parti panafricain pour le salut, en abrégé PPS, a pris part à une rupture collective du jeûne avec les personnes vivant avec un handicap. La délégation a apporté du sucre pour soutenir ces personnes. C'était hier au Centre pour les personnes vivant avec un handicap à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda pour le compte-rendu. À cette rupture collective du jeûne avec les personnes vivant avec un handicap, la délégation du Parti panafricain pour le salut PPS a fait un don de vivres et du sucre, un geste qui marque la solidarité du parti envers ces personnes. Nous venons avec une quantité de riz, également du sucre, un certain nombre de besoins alimentaires qui rentrent dans le cadre justement de rupture de jeûne. Voilà, comme souvent disent les Morsiers, c'est peu, mais ce que nous avons aujourd'hui, et nous espérons que demain nous allons ensemble apporter plus dans ce que nous avons comme action de solidarité. Ce moment de partage a égayé les bénéficiaires. C'est des motivations de redevabilité envers mes frères en situation de handicap. C'est des motivations, je dirais également, de satisfaction, parce que voir que des premières, je dirais, autorités d'un parti politique pensent à des personnes handicapées jusqu'à penser à eux au niveau du BN, c'est une première fois dans l'histoire du Burkina. Et ça nous interpelle en tant que personnes en situation de handicap à redoubler d'efforts et à travailler pour mériter justement cette confiance placée en nous. Le PPS multiplie ses sorties depuis sa création il y a 1 mois. Il a rendu visite au Mogo Naba Bango et à Naba Djigmpolé, Dima de Tenkodogo. La France demande aux autorités de la transition malienne de reconsidérer leur décision de suspension définitive des médias français Radio France Internationale RFI et la télévision France 24. Selon la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, il s'agit là d'une grave atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'expression, dans un contexte de tentatives répétées de manipulation de l'information au Mali. Elle ajoute que les chaînes diffusent leurs programmes dans le plein respect des principes d'intégrité, d'impartialité et d'indépendance. Dernier point de ce journal, l'inauguration du Centre national médico-sportif de Ouagadougou a eu lieu hier. Cette inauguration a été présidée par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Abdoulwahabou Drabou. Ce centre a pour but d'œuvrer à la promotion de la médecine du sport, des activités physiques et sportives, à la lutte contre les pratiques interdites dans le sport. Ruben Wilson Kodio nous donne plus de précisions. Enfin, les sportifs burkinabés savent où aller se faire soigner. Le Centre national médico-sportif inauguré par le ministre des Sports doit œuvrer à la promotion de la médecine du sport, à la lutte contre le dopage et autres pratiques interdites dans le sport. Pour Dr Ibrahim Serré, directeur général du Centre national médico-sportif, tout est prévu. On a du tout pour prendre en charge nos sportifs. Vous avez des médecins du sport. Vous avez des traumatologues, des cardiologues, et des nutritionnistes et des psychologues bientôt. On a du tout parce qu'on a les appareils qui rentrent d'abord dans l'exploration cardiaque pour voir si le joueur est apte à pratiquer le sport. Et dans la rééducation également, nous avons des appareils dédiés à cela. Mais également, vous avez vu les piscines et puis la salle de bain à Remous
qui est utilisé dans la récupération. Donc c'est un centre complet pour la prise en charge de nos sportifs. Ce centre n'est pas seulement réservé uniquement aux sportifs. Nous l'ouvrons à la population parce qu'il y a le sport professionnel, mais également le sport amateur que nous prenons en charge. Nous essayons de faire la promotion des activités physiques et sportives. Nous essayons de dédier, de prendre en charge les personnes vivant avec des handicaps et des maladies chroniques pour leur montrer quel type d'activité physique les est appropriée. À ce jour, je peux vous assurer que le centre est entièrement opérationnel. Un centre national médico-sportif qui fait la fierté du Burkina Faso en particulier et de toute la sous-région en général. Effectivement, il faut le dire, c'est une fierté pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous venons de procéder à l'inauguration du centre national médico-sportif. C'est un centre très moderne, une première du genre dans la sous-région qui fait la fierté du Burkina Faso. Ce centre œuvre à la promotion de la médecine du sport, de la lutte contre le dopage. C'est le lieu pour moi effectivement d'encourager, disons, tous les utilisateurs, les sportifs et également l'équipe dirigeante de ces centres à prendre soin des équipements et de l'infrastructure afin que cela soit profitable à la nation entière. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que ces centres soient équipés à la hauteur des attentes, disons, des utilisateurs. Les travaux de la construction de ce centre ont démarré en 2017 et ont coûté plus de 661 millions de francs CFA à l'État burkinabé. Et c'est la fin de ce Savant Soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour votre constante fidélité. L'actualité continue sur Savant TV. Tout à l'heure, le journal La Langue nationale Moré. Bonsoir et bon début de week-end à tous.